Salut à tous, on se retrouve pour le débrief de Marseille contre le Havre. Belle victoire de Marseille 6-2 sous une ambiance électrique au Vélodrome. Marseille qui était en mode puissance 6. On va débriefer ce match ensemble, on va l'analyser, on va évoquer nos tops et nos flops. Et après on fera un bref parcours de la Ligue 1 pour voir les autres résultats et ce que ça engendre pour l'Olympique de Marseille. Sans plus tarder, on va commencer avec la composition d'équipe. Composition, je pense ultime, ça c'est la composition, l'équipe type de Marseille, sauf au goal où il n'y avait pas notre muraille Geronimo Rulli. Mais sinon, c'est ça notre attaque, Greenwood, Aubameyang, Pexao, l'attaque titulaire jusqu'à la fin de la saison, André Gomez en milieu de terrain, O'Reilly, Hochberg, oh Seigneur, une belle défense, Pavard, Agüed, Balerdi et Emerson. Et Geoffrey Delange qui remplaçait Geronimo Rulli ce soir au goal, qui a fait le taf, même s'il n'avait pas beaucoup de choses à faire. Et du côté du Havre, je vais pas vous mentir, je connais pas les joueurs du tout, mais j'ai été très surpris par le niveau de jeu de Keshta et le niveau de Seko aussi qui n'était pas mal. Donc le match commence sous les chapeaux de roue. Bon, sous les chapeaux de roue, je dirais pas ça, mais plutôt sous une clim, parce que t'as Keshta, le joueur du Havre, qui vient, il marque un beau but d'ailleurs, qui se joue de la défense. Et là, je me dis, est-ce que Marseille, ils vont faire comme Lyon, se faire dessus et ne pas profiter du faux pas de Paris. Donc, but à la 24e minute, qui vient, il climatise l'OM et on avait tous cette interrogation dans la tête, est-ce que Marseille va réussir à revenir dans le match? Est-ce que Marseille va réussir à se ressaisir? Et ça a été le cas. Et c'est grâce à qui? Grâce à notre roublard de 56 ans, Aubameyang. Franchement, le retour d'Aubameyang, l'une des meilleures décisions prises par la direction sportive. Ce monsieur, il aime Marseille et il donne tout pour le club. Il a joué, montré son expérience encore sur cette action. Loris qui a cru qu'il était dans un match de handball, je suis désolé, ça ne se passe pas comme ça. Même si je parlerai pas trop de cette action litigieuse parce que elle prête à confusion. Mais merci Aubameyang qui, grâce à lui, Marseille obtient un penalty et but de Greenwood. Greenwood qui a eu le gardien à contre-pied. Greenwood, on ne sait pas s'il est gaucher ou droitier, qui prend le gardien à contre-pied. Le gardien qui est parti loin là-bas. beau penalty de Greenwood et Marseille qui égalise juste avant la mi-temps. Et honnêtement, après cette égalisation, j'étais sûr que Marseille allait gagner. Je savais que le Havre, ils avaient un carton rouge. Marseille a égalisé juste avant la mi-temps. Le discours allait être différent autour des vestiaires. Donc je m'attendais à ce que Marseille gagne 2-1 ou 3-1. Mais franchement, je m'attendais pas du tout au film pour adultes qui s'est passé par la suite. Parce que Marseille au retour des vestiaires, ou surtout Greenwood au retour des vestiaires, il ne ratait rien. Il était vraiment en mode rouleau compresseur. Tout ce qu'il mettait, tout ce qu'il lançait, entrait. C'était vraiment Stephen Curry. La deuxième mi-temps. En 10 minutes, il a pillé le match 62e, 72e et 76e si je me trompe pas. Le mec, il a mis 2 buts du pied gauche, 2 buts du pied droit. Franchement, que plus personne ne vienne me comparer Greenwood au mec là, Barcola, avec ses faux locks. Franchement, que plus personne ne vienne me dire ah ouais, Barcola il est meilleur que Greenwood. Greenwood, c'est littéralement le meilleur joueur de Ligue 1. Comme je le disais depuis sur mes débriefs précédents, j'étais un peu frustré parce que malgré ses bons matchs depuis le début de la saison, il ne statait pas assez. Le mec, il était dans les efforts, il était franchement De Zerbi, depuis qu'il lui avait parlé, il avait changé totalement de mentalité. Et c'était un Greenwood totalement différent. Et j'étais frustré parce que je trouvais que les autres attaquants de l'équipe stataient plus que lui. Mais là, il les a tous rattrapés. 4 buts ce match. Greenwood, c'était pas N au carré, c'était N puissance 4 quoi. Franchement, très beau match. D'ailleurs, je crois qu'il a
c'était plus arrivé depuis Jean-Pierre Papin, si je me trompe pas. Euh, 4 buts dans 2 matchs de Ligue 1, franchement, il était en mode ballon d'or aujourd'hui. Et après, t'as le petit Robinho Vaz qui marque un but. Franchement, cet attaquant, une pépite de 18 ans, Marseille, ils ont un avenir radieux avec lui. Il est venu, il a marqué un très beau but. Déjà, il avait fait une ou deux passes décisives ce match dans les mouvements, toujours dans les bons coups. Très belle entrée. Ce petit, il a de l'avenir. Franchement, il a de l'avenir. Ça se voit qu'il a du ballon. Après, t'as Touré qui vient, qui réduit le score. Ça se voit, je pense que, vous savez, au quartier là, il y a toujours le mec là, le papa, nerveux parce que il n'arrive pas à toucher le ballon, il n'arrive pas à marquer. Je pense que Marseille était en mode vas-y papa, marque. Parce que quand tu vois la tête là, il était nerveux, hein. Il fallait pas rigoler avec lui. Il était prêt à nous faire une Zidane ce match, je pense. Donc il a réduit le score. Le Havre qui, au niveau des buts, marque le deuxième but et t'as Murillo à la fin qui vient, qui les envoie au dodo quoi. Murillo, son match était monstrueux. Franchement, un très beau match de Murillo. Il avait 4 cœurs aujourd'hui. Il était partout tactiquement, techniquement, rien à dire. Et il est récompensé à la fin grâce à son but à la 92e minute. Franchement, très 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 beau match de Murillo. Alors, si je devais donner mes tops de ce match, je commencerai par bien sûr Greenwood, puissance 4, c'est évident, qui est un mot de ballon d'or aujourd'hui. Rien à dire, très beau match de Greenwood. Murillo aussi, comme j'ai dit, qui était dans tous les bons coups. Robinho Vaz, le petit jeune là, franchement, il a de l'avenir, comme j'ai dit. Franchement, l'attaque de l'OM, mi-temps, premier mi-temps, deuxième mi-temps. Premier mi-temps frustrante, mais ils jouaient bien. Deuxième mi-temps, ils ont tout mis au fond. Donc très beau match de l'attaque de l'OM. Et franchement, le milieu de terrain, O'Reilly. Ah, O'Reilly. Ce mec, on doit tout faire pour le garder parce que il est trop fort. Il est trop fort. Trop fort. Il me donnait les émotions. Rochberg qui était en mode Casemiro ce soir. Rien à dire. Rien ne passait. Le mec, il récupérait tout. Marseille cette année, j'ai de bonnes sensations. J'ai vraiment de bonnes sensations. Je crois que c'est l'année où ils peuvent réussir à avoir un titre. Franchement. Si je devais donner mes flops de ce match, je commencerai par Loris qui, indépendamment du fait que ce soit dans la surface ou pas, qui nous a sorti une main à la, comme j'ai dit au début du débrief, à la handball, littéralement. Son match à oublier. Et les attaquants du Havre de manière générale, quand ils étaient dans la surface, j'avais l'impression qu'ils savaient pas jouer. Ils jouaient vraiment comme, je vais pas dire de gros mots, mais c'était un match à oublier complètement pour le Havre. Une gestion défensive catastrophique à 10, ils ont craqué et ils se sont totalement troués. Et aussi l'arbitrage. L'arbitrage qui vient, c'est dommage sous un beau match comme ça, sur un beau match comme ça, qu'à la fin tout soit recentré au niveau de l'arbitrage parce que ça vient un peu ternir la victoire de l'OM, mais sinon ça ne l'enlève rien. Franchement, l'OM puissance 6 ce soir, ils étaient magnifiques. J'étais au stade, une ambiance magnifique, une communion magnifique entre les supporters et les joueurs. Merci Marseille. Dans les autres matchs du week-end, il y avait Nice qui enfin se relance. Nice qui se relance grâce à leur victoire 3-2 contre Lyon, un derby électrique. Nice qui menait 2-0, hein, puis 3-1. Lyon qui est revenu à la 95e minute, mais c'était trop tard. Même si les Lyonnais, ils étaient quand même plus dominants dans ce match, les Niçois, ils ont été beaucoup plus réalistes. Ils ont puni l'OL dans les transitions et belle victoire de Nice qui qui permet à Marseille, ou qui permet plutôt à Lyon, non, qui empêche Lyon de revenir sur Marseille. Un autre match à oublier, ennuyeux, Angers-Monaco. Balogun qui pensait offrir les 3 points à Monaco. Finalement, ils se font égaliser par Angers en fin de match. Et bien sûr, le match nul de Paris contre Strasbourg, 3-3. Strasbourg qui menait 3-1 quand même, hein. Mais Paris qui réussit à égaliser, qui réussit
égalisé, qui je pense que si on rajoutait encore 5 minutes dans ce match, ils allaient gagner. Mais merci aux Strasbourgeois qui empêchent Paris de prendre les 3 points et qui permettent totalement à Marseille de reprendre le titre. Marseille qui, franchement, tous les supporters de l'OL, de l'OM autant pour moi, je pense que ce soir, ils étaient comme ce petit. Super heureux parce que grâce à cette victoire, ils reviennent, ils prennent le lead. Marseille qui n'était pas leader de Ligue 1 depuis longtemps, je crois 1 ou 2 ans, enfin en une journée. Je sais que ce sera très difficile de garder ce lead, mais ça fait plaisir de voir Marseille en top de Ligue 1 et ça fait plaisir de voir les chiffres alignés comme ça, 18, 17, 16, 15, 14. C'est totalement arithmétique, logique, etc. Mais bon, bref, Marseille leader, le PSG deuxième, Strasbourg troisième. On va voir comment ça se passe d'ici la trêve internationale ou d'ici même l'hiver. Et on espère que Marseille va tenir le coup. Franchement, avec cette équipe, il y a de quoi faire. Je suis sûr que Marseille peut le faire cette année. Au moins finir top 2 cette année. Franchement, avec l'effectif qu'on a, je suis sûr qu'on peut y arriver. Bref, en tout cas, très belle victoire de Marseille. Marseille leader. On verra comment ça se passe pour la suite des autres journées de Ligue 1 et aussi on verra comment Marseille se comportera en Ligue des Champions s'ils vont continuer sur leur lancée, mais j'ai vraiment un bon feeling par rapport à l'équipe cette année. Bref, merci à tous, c'était N au carré. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, donnez-moi vos avis en commentaire et quels pour vous ont été les tops et les flops de ce match et on se retrouve la prochaine fois pour en aider. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau débrief. C'était un au carré. Ciao à tous. Bye.